Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Nos invités du jour entre sa match et leur spectacle on like. C'est Lola Zidi et Oumar Diaw qui sont avec nous. Hashtag 9 mois de bonheur. Générique, c'est parti. Salut Lola, salut Oumar. Salut. Ça va bien? Ça va très très bien. Alors je vous ai un petit peu briefé, il va y avoir un jeu de micro, un passage de relais, mais je vous fais confiance. C'est le premier test de l'interview. On va parler avec vous du spectacle, donc 9 mois de bonheur, qui se joue à l'Apollo Théâtre, le vendredi et le samedi à 21h30, que j'ai vu, que j'ai vraiment aimé, mais je dis pas tout de suite, j'en garde un peu pour la fin. Est-ce qu'on aurait pu rebaptiser le spectacle Mon bébé, mes amours, mes emmerdes, un peu genre juste en bas? Parce qu'on sent que le concept du bébé, ça crée plein de choses dans le spectacle. Ça aurait pu. Oui, ça aurait pu s'appeler comme ça. Mais ça, ce sera le titre pour le deuxième enfant. Pour le deuxième enfant, c'est voilà. ça. Pour le deuxième spectacle, pour la suite, on l'appellera comme ça, non? Parce que ce bébé, ouais, c'est le point de départ de tout. Tu peux nous briefer un petit peu sur l'histoire du spectacle? Alors, en gros, Sabrina et Oumar sont ensemble depuis... Sabrina Oumar. Oui, pardon, excusez. Oui, on précise, on ne sait jamais, il peut y avoir des pièges. On ne sait jamais. Donc, Sabrina et Oumar sont ensemble depuis 4 ans. Et je vais lui annoncer que je suis enceinte et qu'il va devenir papa. Il ne s'attend pas du tout à cette nouvelle-là, c'est pas franchement prévu. Et donc, ça va devenir un petit peu explosif. Et ils vont traverser ensemble... la découverte des 9 mois de grossesse, que forcément ils ne vivent absolument pas de la même façon, mais jusque-là c'est assez universel. Hein. Ouais. Chacun sa manière de voir le truc, on va dire. Voilà, exactement. Donc après, Oumar est d'origine sénégalaise, moi d'origine algérienne, dans la pièce. Hein. Mm-hmm. Parce qu'en vrai... En vrai, pas du tout. Il est norvégien et tu es voilà. sud-américaine. Tu pas loin, crois pas si bien dire. Et voilà, et donc ils vont retracer ces 9 mois de grossesse avec les peurs, les doutes, les hormones, les joies aussi, et tout ce que ça peut procurer de rentrer dans la vie de parents et de changer son quotidien à 2 qui va passer bientôt à 3. Et il y a la famille autour, mais on n'en parle pas encore. Il y a la famille autour, d'où est venue l'idée de ce spectacle? C'est toi qui es à l'origine du spectacle, on est d'accord? Oui, en fait, c'est venu après Amour sur place emporté. Ouais. Donc c'est une pièce dont j'avais joué avec Sabrina Ouazani, une pièce de Noum Diawara et d'Amel Chabi. Mm-hmm. Et quand ça s'est terminé, Amour sur place, on a eu cette envie de remonter sur scène. Ouais. Et donc j'ai appelé un pote auteur, Fonzi Meatoug, et je lui ai dit voilà, je lui ai un peu raconté le quetru, et il m'a dit vas-y, on y va, quoi. Et on a écrit ça en 5 mois à peu près. Inspiré de faits réels, autour de vous. Inspiré de la vie, quoi. Carrément, ouais, parce que tu vois, c'est un sujet universel, ça touche tout le monde, la grossesse, donc forcément on s'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous, et voilà, et on a fait ce petit truc, et on est super content du résultat en tout cas. Et le choix de Lola, de Mademoiselle Lola, qui va t'embarquer dans cette aventure folle, comment ça s'est passé les premières fois entre vous? Première fois sur scène. Oui, on a bien compris. Évidemment, loin de nous l'idée de surtout pas. Lola, c'était un casting, je la connaissais pas avant, et c'est une amie, Ibtissam Guerda. Attention, elle te regarde avec des yeux là. Non, attention à ce que tu vas dire. Non, on se connaît. L'exorcisme peut arriver à tout moment. L'exorcisme. Ouais, maintenant, on a peur, on faut faire attention. L'exorcisme. Donc ouais, je la connaissais pas, on se connaissait pas tous les deux, et donc c'est Ibtissam Guerda qui est une amie réalisatrice qui m'a mis en relation avec Lola. Mm-hmm. Et donc on a contacté Lola, on lui a fait faire des essais avec nous, etc. Et puis voilà, elle a réussi à avoir le rôle, et je suis très très content de partager la scène avec elle. Il y a quelque chose qui est très marquant dans le spectacle, c'est le choix du prénom. Alors Lola, si tu veux me donner ton retour par rapport à ça, vous avez 2 visions différentes du prénom et vous arrivez quand même à vous mettre d'accord. Est-ce que ce serait pas un peu la morale du truc? Genre on est vraiment différents, mais on arrive à s'entendre finalement. Ouais, bien sûr que finalement la morale, c'est dans la différence, ils arrivent à trouver leur complémentarité, et ils s'aiment aussi pour ça. Ils s'aiment aussi parce qu'ils sont différents, et parce qu'ils les opposés s'attirent et peuvent aussi se compléter. Donc l'idée dans le choix des prénoms, bien sûr, après c'est hyper les traits ont été accentués et grossis, mais parce que c'est sur le ton de la comédie, et forcément ça fonctionne aussi comme ça. Mais moi je viens avec ma culture arabe, et donc du coup j'ai envie que mon fils porte le prénom de mon père, ce qui n'est pas du goût de... on peut dire ou pas le prénom que tu proposes, ou on garde ça pour... Ouais, on peut, parce que c'est le passage... C'est assez caustique, on va dire. C'est caustique comme prénom. Oui, moi j'ai envie qu'il s'appelle Oussama,
Parce qu'à la base, c'est un prénom comme un autre. Parce que pour Sabrina, c'est un prénom comme un autre, et puis ça symbolise le prénom de son père, et elle a envie de transmettre ça à son enfant. Et pour lui, Oussama, ça représente les attentats du 11 septembre. Donc forcément, ça n'a pas trop la même chose, symbolique. Et donc, ils vont, bien sûr, toujours sur le ton de l'humour, débattre là-dessus. Et puis, lui, il va me proposer d'appeler notre fils Samba. Moi, j'aimais bien Samba, c'était pas mal. Et moi, ça me fait penser à un petit prénom de sans-papier. Donc, si tu veux, on n'est absolument pas d'accord sur les situations. C'est ça, deux ambiances différentes. Voilà, exactement. Omar, au début du spectacle, elle tente de t'annoncer la bonne nouvelle avec une manière un peu originale, en chanson, mais tu galères un peu pour comprendre le truc. Bah oui, après ça, c'est le but. C'est le but du truc. Et oui, c'est assez original. C'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. En tout cas, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc c'est une bonne idée. T'as vu Lola. Ça, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens à la fin du spectacle qui vous disent merci pour cette idée d'annonce en chanson de grossesse? Parce qu'il y a pas mal de femmes enceintes. Moi, oui, il y en a pas mal. Il y en a même beaucoup. Il y a des réductions femmes enceintes ou pas encore? Elles payent plus cher parce qu'elles sont 1,5. Elles payent plus cher. Elles sont 2. Voilà. Non, il n'y a pas de réduction, mais comment on pourrait. C'était quoi la question de base? La question, c'était est-ce qu'elle vous remercie pour ces belles idées d'annonce de grossesse un peu originales? Alors, l'annonce, non. Mais par contre, une anecdote qu'on peut te raconter, c'est qu'il y a une femme qui avait contacté sur le Facebook de 9 mois de bonheur pour dire voilà, je vais venir avec mon amoureux ce soir. Et est-ce que vous pouvez me faire monter sur scène à la fin pour que je lui annonce que j'attends un ça, on aime bien. Ça, ouais. c'est bien. Et elle s'est appelée Mimounette. Je m'en rappelle. Mimounette, si elle nous regarde, on l'embrasse. Mimounette, si tu nous regardes, on espère que tout se passe bien. Et elle était trop mignonne, quoi. Enfin, en plus, c'était hyper drôle parce que c'était un couple mixte aussi. Et c'était super galerie parce que le mec, c'était un grand Renoir comme ça. Il arrive un peu genre, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qui se passe? Et quand elle l'a regardé en lui disant, bah voilà, je voulais te dire que je suis enceinte. Et il s'est mis à pleurer. Le mec, il s'est liquéfié sur scène et c'est devenu tout cette grosse baraque est devenue un espèce de petit chamallow tout mignon. En train de pleurer. Enfin, c'était super cool. Donc, on a eu ça. Mais après, on a plein de gens, surtout quand ils sortent, ils nous disent ah ouais, on se reconnaît, j'ai la même à la maison. Ouais, c'est ça. Il y a un peu d'identification, on va dire. Ouais, mais c'est le but, non? C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Hein. Et sur scène, Omar, tu joues de la guitare. Alors moi, je te connais depuis quelque temps. Je savais pas que tu jouais de la guitare. Non, je savais pas. Tu nous avais caché ça. Bah ouais, c'est un petit truc que j'avais pour moi. C'était à la maison, je m'amusais comme ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai voulu un peu jouer de la guitare parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai voulu. Chante. On peut dire que ça chante beaucoup aussi. En face, Lola Zidi est une très très grande chanteuse. On a de la voix. Faut le dire, Vous n'êtes pas fait un petit kiff comédie musicale comme ça de temps en temps, tiens. Faire La La Land. Là, on va monter La La Land. Pas mal. En version française et couple mixte. Il est pas au courant. Il est pas en courant. Attention, les gens te voient. C'est pas ça. Bon, je vous laisse débattre sur vos projets futurs. Ça reste ça entre vous. Un mot juste sur Noum Diawara, qui est votre metteur en scène. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Parce que sur scène, alors, niveau énergie, ça y va, vous terminez. Toi, je crois que tu as bu toute la bouteille d'eau à la fin du spectacle, tu as monté tes vidées. Ouais. Omar, il est au taquet. Comment ça se passe au niveau de la mise en scène? Tu peux nous dire ce qu'il vous explique, Omar? Nous, justement, comme je te disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai terminé Amour sur place emporté, voilà, on a bossé sur ce projet-là et j'ai voulu que Noum y participe parce que c'était un peu le même genre qu'Amour sur place et je sais que le regard qu'il a aussi, il est très important pour moi. Et donc voilà, après Noum, après là, il a son spectacle aussi en même temps, donc il n'est pas tout le temps là parce qu'il bosse aussi sur son one-man show. Mais voilà. Voilà, c'est allez-y quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des conseils comme ça, mais bon après c'est cool quoi, c'est familial, hein, tu sais, c'est pas il n'y a pas de truc genre metteur en scène, comédien, non, c'est très familial, donc c'est cool quoi. Non, ça se passe très très bien avec nous, c'est super. Vous donne des bons conseils. Et en sortant de la salle, vous saluez les gens un par un. Ouais. Déjà, quand on arrive, on a l'impression de rentrer dans votre salon. On sort de votre salon, vous nous dites au revoir. C'est cool. Qu'est-ce qu'ils vous disent du coup, les gens, par rapport au spectacle, mis à part ceux qui sont contents parce que déjà, ça leur permet d'annoncer. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de savoir si c'était prémédité le fait qu'on sorte pour serrer la main aux gens, etc. Ouais. Mais nous, non, ça s'est fait très naturellement depuis le début. On s'est pas posé la question, oui, il faut absolument aller serrer la main des gens. Non, c'était vraiment très naturel. Et les gens apprécient beaucoup.
Et ça nous, même dans les commentaires, on le voit. Et ils mettent voilà, ils aiment bien cette proximité avec les comédiens quand ils viennent voir un spectacle. C'est très important pour eux. Et de se sentir aussi concernés dans la pièce. Parce que nous, on brise le quatrième mur. Hein, on joue avec eux, on leur parle directement. Et ça, c'est très bien parce qu'ils se sentent concernés et ils ont l'impression aussi de jouer aussi avec nous. Et ça, c'est bien. Et oui, après, de serrer la main, c'est la moindre des choses, quoi. Je veux dire, les gens viennent te voir, ils prennent leur place, ils viennent passer une heure avec toi. Ouais. C'est voilà, la moindre des choses, c'est de dire au revoir. Et après, c'est vrai qu'à la fin, en plus, on a les ressentis directement, on les voit. Et ça, ouais, aussi, si les gens aiment pas, tu le vois normalement. Ouais. Et s'ils aiment, tu le vois aussi, mais je pense. Ça va, on a la chance. Ouais, ça va, je pense que les gens aiment. Du coup, il y a de l'interaction aussi avec le public. Moi, il y a un Cyril qui a pris très très cher ce soir-là. Cyril dans la salle qui a pris cher. Oui. Tu te souviens de Cyril? Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui après partent en pleurant ou comment non, ça se passe? mais non, c'est généralement c'est bonne ambiance. Non, t'imagines? Non, généralement c'est bonne ambiance. Ils ont passé une heure. C'est après, en plus à la fin du spectacle, c'est vraiment à la fin, toute fin qu'on s'amuse parce qu'on veut pas partir comme ça. On veut pas que ce soit un arrêt brutal. On veut aussi passer encore 10 minutes encore avec eux et kiffer. Et nous aussi parce qu'on aime ça aussi de rester. C'est parce qu'on a envie de prolonger, quoi, tu vois. On veut pas quitter la scène comme ça et forcément on joue un peu avec eux et non mais on n'a jamais eu de mauvais retours en tout cas par rapport à ça. On va se le manger vendredi là. Là, non. Là, c'est sûr. Là. Mais non, ça, non, jamais de la vie. Je serai devant la scène s'il faut pour les réconforter, mais personne ne pleure. Non, j'ai vu que des gens qui rigolaient dans la salle et entendu. Tu sais, en fait, le public, il voit très bien que c'est bienveillant et que c'est pour se marrer. Donc, du coup, je pense que même. Il y en a, ils nous répondent et tout. Hein, ils sont à fond. Carrément. Il y en a, ils sont à c'est leur moment, quoi. Ah oui, mais tant mieux d'ailleurs. Ouais. C'est le but quand on les fait participer aussi. Cette interaction-là, en tout cas, c'est un plus dans le spectacle. Dernière question avant de passer à la deuxième partie. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce que moi, j'attends la suite. Après 9 mois, il y a le bébé. Après, le bébé, il part peut-être au collège ou il va en classe verte, je ne sais pas. Après, il y a le divorce. Le divorce, ouais. Ce serait possible. Non, en vrai, ce serait possible d'avoir une suite, un peu une suite au spectacle régulièrement. Je sais pas. Non, mais... Non, vas-y. Il y a réflexion, il y a débat. Non, en fait, une suite au théâtre, je sais pas, parce que, j'ai pas pensé à ça. Toi non plus. On en a jamais parlé en tout cas, de faire une suite. C'est quoi, pour le moment. Il fait l'intervieweur aussi. Non. Génial, je vous adore. Continue comme ça, c'est super, j'adore. Ils sont complémentaires. On bouge plus. Non, allez. C'est qu'en fait, pour le moment, on est à fond dans 9 mois. Donc si tu veux, on a des gens... Arrête. Elle bouge la tête en même temps, je suis obligé de suivre. Ça c'est ce que vous allez vivre pendant le spectacle, mais en 10 fois plus quand même. En 10 fois plus. T'imagines Et donc, peut-on avoir une réponse à ma question, s'il vous plaît? On te disait... Suite ou pas suite? Non mais c'est pas ça, c'est que pour le moment, on est à fond dans 9 mois de bonheur et on a envie de profiter, de kiffer, de profiter de ce moment... incroyable. Ça devient chelou le truc. Non mais et d'être à fond dans notre spectacle et après une fois qu'on l'aura bien vécu, on verra ce qu'on aura envie de faire. T'as vu, je dis... Oh là là, c'est génial. On est un couple. C'est un couple. Et après voilà, comme dit Lola, c'est vrai que là on est au début de cette aventure. C'est le début pour moi encore. Donc on aimerait jouer après plus tard dans plus grande salle et tout ça et faire kiffer plus de monde, etc. C'est le but. Après, maintenant, demain... On verra, on ne dit pas. On verra. Comme on dit en Bretagne, Inch'Allah. C'est pas dans... T'es sûr que c'est de la Bretagne? Bretagne Sud un peu, non? Ouais. Bretagne Sud de la Bretagne. En tout cas, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'interview. Yes. Oui, et tout de suite sur hashtag avec Lola Zidi ou Mardiao pour le spectacle 9 mois de bonheur. À tout de suite.